Nous allons lire dans Genèse chapitre 3 au verset 14 pour comprendre que le serpent avait le pied. Je crois que vous avez déjà lu ce passage. Mais comme Dieu ne vous a pas révélé, vous ne pouvez pas comprendre. Mais Dieu m'a donné la révélation pour que vous compreniez ce qui était auparavant. Donc le serpent avait le pied, frère bien-aimé. Ok, on lit la parole de Dieu. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux du champ. Tu marcheras sur ton ventre. Tu marcheras sur ton ventre. Cela signifie que le serpent auparavant ne marchait pas sur son ventre, ne rompait pas sur la terre, frère bien-aimé. Le serpent marchait parce qu'il avait deux pieds sur lui, frère bien-aimé. Vous qui ne connaissez pas que le serpent avait des pieds, aujourd'hui vous avez connu que le serpent avait le pied sur lui. Voilà pourquoi Dieu il a maudit en disant qu'à partir d'aujourd'hui, tu marcheras sur ton ventre. Cela signifie auparavant que le serpent ne marchait pas sur son ventre, frère bien-aimé. Do you understand what I'm saying to you? C'est une malédiction, frère bien-aimé. Et laissez-moi de vous le dire. Si vous êtes animé par cet esprit, frère bien-aimé, il y a une malédiction qui est en vous, frère. Et cette malédiction, frère bien-aimé, il va détruire votre âme, il va détruire ton corps, il va détruire ton environnement, frère bien-aimé. Le diable a reçu la sentence de Dieu. Et Dieu n'est pas se limiter tout simplement au diable. Il va encore plus loin. Il dit à la femme, frère bien-aimé, écoute-moi attentivement. Il dit aussi à la femme la sentence de Dieu, frère. Comme tu as manipulé l'homme pour mettre au monde, il y aura une souffrance, vous allez sentir, frère bien-aimé. La femme, maintenant Dieu dit à la femme, Dieu il prononce la sentence à la femme parce que la femme a accepté la manipulation et la femme a manipulé l'homme. Il a changé la direction de l'homme, frère bien-aimé. Et comme elle a fait cela, frère, et la sentence de Dieu est descendue sur la femme. Voilà pourquoi nous voyons aussi, lorsque la femme est enceinte, pour mettre au monde, frère bien-aimé, il y a des cris, frère. Je vis dans la télévision un jour qu'une femme est en train d'insulter son mari pendant qu'il couchait, parce que la douleur qu'il sentait, oh Randakorobasaka, c'était grave, c'était grave, c'était grave. C'était la sentence que Dieu a prononcée à ce qui concerne la femme. Et Dieu n'est pas se limiter tout simplement à la femme. Dieu est allé encore à l'homme. Il dit à l'homme, comme tu as accepté que ta femme te manipule, oh Rondo Korobasaka, la terre est maudite à cause de toi. Oh, avant que toi tu manges, tu vas travailler, oh Randa Korobasaka. Tu vas travailler à la sueur de ton front que tu trouveras ton pain. Do you understand what I'm saying? My brother, do you understand what I'm saying to you? La sentence de Dieu est entrée maintenant dans la vie d'Adam. Parce que Adam a laissé sa femme le manipuler. L'esprit qui était à la femme, ce n'était pas l'esprit de Dieu, c'était l'esprit du diable. Voilà pourquoi Adam a reçu aussi la sentence, frère bien-aimé. Si vous laissez cet esprit de manipulation vous manipule, vous dirige votre vie, frère, laissez-moi de vous le dire, la sentence de Dieu reviendra sur vous. Mais Dieu m'a envoyé à temps.
Je dis bien que Dieu m'a envoyé Adam pour que vous écoutez la parole de la révélation. Et cette parole, ça va produire dans votre vie ce qu'on appelle la vie. Parce que ce que je suis en train de dire, ce n'est pas la parole qui vient de ma bouche, mais c'est la parole qui vient de la bouche de l'Éternel, qui est Jehovah Shammah. Do you understand what I'm saying to you? Adam a reçu la sentence parce qu'il a accepté que l'esprit de la manipulation qui était à la femme, et il a obéi à cet esprit, frère. Et la dame a reçu aussi parce qu'il a mangé les fruits. Il a reçu automatiquement l'esprit de la manipulation. Ce qu'on appelle le péché, frère. Et la terre était maudite à cause de l'esprit qui était à Adam. Voilà pourquoi, frère bien-aimé, je viens de le dire, que l'esprit de la manipulation, lorsqu'il entre à l'homme, il tue l'âme de l'homme, il tue le corps et il tue l'environnement, frère bien-aimé. Ne laissez pas cet esprit travailler en vous. Do you understand what I'm saying to you? C'est un esprit dangereux qui tue l'âme et l'esprit. C'est un esprit que Dieu haïsse. Do you understand? L'esprit de la manipulation. Et cet esprit est entré dans l'église de Dieu, frère. La question que nous devons nous poser les uns et les autres, comment nous devons connaître que la personne qui est en face de moi a cet esprit de la manipulation? C'est ça la question que nous devons nous poser, frères et bien-aimés. Que la personne qui est en face de moi a cet esprit de la manipulation. Comment nous devons le connaître, frère? Mais laissez-moi vous le dire, frère et bien-aimé. Nous allons le connaître, frère, à cause des œuvres qu'il fait. Oh, Randa Korobasaka. À cause de tout ce qu'il dit dans sa bouche. Parce que la Bible nous dit que tout ce qui entre à l'homme ne suit pas l'homme, mais ce qui sort dans la bouche de l'homme, c'est ce qui tue l'homme, frère bien-aimé. Ce que vous parlez, c'est ça, ce que nous allons comprendre, que vous êtes animé par l'esprit de la manipulation. Do you understand? Comment est-ce que nous pouvons connaître que cette personne est animée par l'esprit de la manipulation? Ou nous pouvons tout simplement le connaître, frère, à cause de ce qui sort de sa bouche, à cause de ce qu'il fait. En ce moment-là, nous allons comprendre que cette personne est déjà atteinte. Le venin de la manipulation est sur lui, frère. Lisons la parole de Dieu parce que la parole de Dieu nous montre toutes choses, frère. Je ne veux pas dire des choses sans avoir regardé dans la parole parce que le temps est mauvais et le peuple de Dieu a besoin de la révélation de la parole pour être sauvé. Lisons la parole de Dieu, frère bien-aimé.